Salut les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde est là, que tout le monde va bien. Bienvenue à ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Alors on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos consacrée au VHS que j'appelle le RDVHS. Bienvenue à tout le monde. Donc c'est une série de vidéos, je vous proposerai différents sujets autour de la VHS, vous aurez compris. Et comme le nom de la vidéo l'indique, là on va partir sur un unboxing de VHS. Donc j'ai deux bons cartons de VHS à ouvrir et je vais les ouvrir avec vous. Donc vous avez remarqué aussi que le décor a changé, c'est normal puisque j'ai refait, enfin j'ai ajouté deux petits meubles à ma pièce, donc faut que je trouve un nouveau décor, un nouvel endroit où me placer, mais bon, on va bricoler, hein, c'est pas grave. Donc alors, j'ai fait une belle petite commande de VHS cette semaine. Donc je ferai toujours la vidéo de la semaine, hein, puisque j'ai d'autres choses à... J'ai acheté d'autres choses, donc il y aura toujours la vidéo de la semaine, mais là on va rester sur les VHS. Alors, on va commencer avec le premier carton, enfin premier colis, hein. Il n'y en a qu'une dedans, je sais ce que c'est, donc c'est pas drôle, mais vous non. Donc je vais l'ouvrir et je vous fais découvrir ça. Alors c'est un dessin animé, je pense que vous vous en souviendrez pour les plus anciens, mais c'est un dessin animé qui est un petit peu passé sous le radar. Alors bonjour. Nanana, cassette vidéo en stock dans votre boutique dans notre boutique en espérant votre satisfaction. Si je lis bien. Meilleurs vœux 2020, cordialement, c'est gentil. Ça doit être un médecin, vu l'écriture. Mais c'est gentil. Alors on ouvre ça. Alors, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo où j'avais acheté une pop, Men in Black. Là, c'est le dessin animé Men in Black. Alors, j'espère que les plus anciens s'en souviennent, les connaisseurs. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas un dessin animé qui avait très très bien marché à l'époque. Mais je regardais quand j'étais plus petit. J'aimais bien. Donc voilà, ça rejoindra la petite collection Men in Black. Alors c'était en quelle année cette VHS? En 1997. Et je sais plus sur quelle chaîne ça passait. Mais ouais, 1997. J'avais 11 ans. Et oui. Voilà. Donc voilà. Je suis content. Un beau petit Men in Black en plus. Alors par la suite, là j'ai deux cartons. J'ai deux cartons à ouvrir. Donc je vais ouvrir le premier que vous voyez là. Et on se retrouve après. Voilà, c'est ouvert les amis. Donc on le découvre ensemble. Allez hop. Voilà, j'aime quand c'est bien emballé comme ça. Donc, merci pour ce petit coffret. Alors,
Je déballe et on regarde. Alors on a Les dieux sont tombés sur la tête. Belle petite VHS. Vista Vidéo, Hollywood Vidéo. Que de la vidéo. Alors j'espère que vous connaissez Les dieux sont tombés sur la tête. C'est dans une tribu en Afrique. Et il y a une bouteille de coca vide. C'est un aviateur qui jette ça, je crois. Et elle tombe dans une tribu. Et ils croient que c'est les dieux qui leur ont envoyé ça. Et ça fout le bordel dans leur tribu, quoi. Ouais, un avion de tourisme. Un dieu leur jette une bouteille de Coca-Cola. Donc c'est un beau petit film que je voulais avoir en VHS. Donc là je suis content. Une belle jaquette. Donc voilà, premier film. On a Les motards de l'espace. Volume 2. Vous connaissez aussi, j'espère. Hein. Voilà. J'avais le 1, et ben j'aurai le 2. Très bien. Les motards de l'espace. Beau petit film d'horreur aussi. Les enfants de Salem. Réalisé par Larry Cohen. C'est un film adapté de Salem de Stephen King. En fait, d'abord, ça a été adapté par un téléfilm, Les Vampires de Salem, qui a été fait par Tobe Hooper, je crois. Et celui-là, de Tobe Hooper, Les Vampires de Salem, est adapté de Salem de Stephen King. Donc, tout le monde s'adapte, en fait. C'est un film de 87 de Larry Cohen. Un beau petit film, si vous ne connaissez pas. C'est à regarder. Bon, faut aimer les vampires, tout ça. Mais... Donc voilà, troisième film. Là, on a une belle petite pièce aussi. C'est SOS Fantôme. Avec la jaquette en carton en très bonne qualité. Faut le préciser. Surtout en carton, c'est très rare. Donc voilà, hein, tout le monde connaît SOS Fantôme. Bah là, c'est un dessin animé. Inspecteur Gadget. Bon, ça c'est... J'aime bien, j'ai commencé la collection donc j'aimerais la finir. C'est une belle petite cassette je trouve. Collection fil à film. Voilà. J'espère que... Non, elle n'est pas marquée. Normalement il y a les aventures de Virgule au début. Mais là je pense pas qu'elle y est. Si vous connaissez Virgule aussi, c'est très marrant. Et le meilleur pour la fin, hein. La belle Goldorak. Voilà, édition vidéo jeune, 4 épisodes, 4 nouveaux épisodes, mais bon, c'est plus trop nouveau maintenant. Hein. Donc voilà, super jaquette. Voilà, super beau. Voilà, en édition, avec le logo Charzo. Ouais, belle cassette. Bon, bah c'était tout pour le premier carton. On va passer au deuxième carton, qui est pas mal aussi, vous verrez. Bon voilà, j'ai déjà ouvert le carton. Hein. Tout à l'heure, je pense pas que ce soit intéressant de me voir mettre des coups de cutter. Bon bah je vais en mettre un. Je vais en mettre un du coup. Voilà, c'est de mieux en mieux les protections, franchement. Alors l'autre il était bien emballé, alors celui-là, regarde-moi ça. L'autre il était bien, mais alors celui-là il est top. Voilà. Ah ouais, franchement, il y a du pro, il y a du pro. Donc ben, je déballe et on regarde ça. Alors on attaque le deuxième carton. Alors ça c'est des petites comédies que j'aime. Pinot Simple Flic, Gérard Jugnot. Et Pour 100 briques t'as plus rien. Alors ça, c'est des petites comédies que j'aime bien. Jaquette magnifique. Regardez la jaquette.
Jaquette magnifique. Ah, c'était des belles jaquettes. Et pas de Photoshop, hein. Bon, celle-là, c'est rigolo, mais bon, l'autre est pas mal. Donc voilà, deux petites comédies françaises. Daniel Auteuil, Anémone, Gérard Jugnot, Pinot, Simple Flic. Si vous connaissez pas, franchement, pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui regardent, ça c'est des comédies françaises comme il faut voir. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Ali à la dinde. Ça vaut toi vaincu. Toi, ça vaut toi. Toi vaincu. Si toi, ça c'est... Si... Prochain film. Fatal Revenge. Fatal Revenge, en anglais. Donc, il est décidé à tous les tuer. Il va tous les tuer. Parce qu'il est énervé. Donc il va tous les tuer. La bagarre. Donc c'est un film pas mal. Genre un film de voyous américains dans les années 80, 90 au début. Avec des crêtes sur les cheveux, tout ça. Warriors, la partie commence. Donc c'est rigolo, j'aime bien. Life Force. Film de Tobe Hooper. Alors Tobe Hooper, vous connaissez, hein, c'est Massacre à la tronçonneuse, Poltergeist, tout ça quoi. Il a fait plusieurs films pas mal. Donc celui-là est pas mal, avec Mathilde Amé. Des effets spéciaux à vous couper le souffle, signé Dijkstra. La Garde des Étoiles, Star Trek, tous les balaises quoi. Donc voilà, vampire de choc et de charme. Life Force. Ah, c'est vrai, j'ai pris pas mal de trucs de films de vampires. J'ai même pas fait exprès en plus. J'étais dans un délire vampire. Le vampire est revenu. Vous allez voir que je suis pas fou. Je suis pas fou du tout. Alors, prochain film. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je vais pas demander ça. Alors le mec m'envoie des trucs que j'ai pas demandé. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Caroline et ses amis à la montagne, Bibi Phoque. Stuart Little, Blanche-Neige. Mais il a craqué? Alors attendez, là, c'est bizarre ce qui se passe là. Ah non, c'est des cassettes en plus. C'est des cassettes qu'il m'a ajouté que je vais pas demander, mais il y a bien mes cassettes. Ah ouais, j'ai cru qu'il y avait un problème. On va bien vérifier, mais bon, ben ouais. Merci, c'est gentil. Ah ouais, je me suis dit, oulala, il s'est fait une commande dans sa tête, le gars. D'accord. Alors voilà. CHUD. Un film d'horreur qui se passe dans les égouts. Enfin, ça se passe un peu partout, mais c'est un film de fou. Donc, je sais plus trop bien l'histoire. Mais voilà. C'est un film que j'avais vu à l'ancienne. Je me souviens plus trop. Et genre, CHUD, alors ça veut dire, vous voulez savoir, c'est marqué en bas là? CHUD pour cannibale, humanoïde, usurpateur, dévastateur. Alors, ça c'est un film qui claque. Critters, bon tout le monde connaît. Hein. Si vous connaissez pas, ben regardez. Morsure. C'est pareil, un film de vampire. C'est un bon petit film d'horreur. Des chauves-souris qui attaquent les gens. Alors on a Du sang pour Dracula, un film de Andy Warhol. Film de vampire toujours. Hein. Donc voilà. Belle jaquette. J'aime bien. Alors,
La nuit déchirée. Alors ça c'est un film de Stephen King, enfin que Stephen King a écrit. En fait il avait, c'était un livre qu'il avait écrit mais qu'il n'avait jamais sorti. Et il avait décidé de le faire direct en film plutôt que de passer par le livre. 92, La nuit déchirée. Alors on a Visitor, The Visitor, un film de Joachim Hertzgaard. C'est un film d'horreur suédois. C'est crado aussi, les Suédois. Surtout que ouais, c'est quoi, 89, ouais. Donc à l'ancienne, ça se lâchait un peu plus. Le film des Minicum, Panicum, sur l'an 2000. Voilà. Tout le monde se souvient. Hein. Surtout que ça passe toujours, ça je crois, hein, les Minicum. Même les jeunes connaissent maintenant. Cat Size, édition Billy Clap. J'aime bien les dessins, ça fait ancien tout ça. Ah, dommage, c'est cassé, on va changer. Donc voilà, on essaie de se faire la petite collection. Alors ça, c'est les plus anciens qui se souviendront de ça. Ça, c'est Sab Rider. C'était en fait... ça passait à la télé, c'était une émission qui passait à la télé, et puis il fallait acheter le pistolet là, qui est là, et puis tu pouvais tirer sur les mecs, sur les vaisseaux, tout ça, et puis ça comptait des points. Mais bon, ça n'a pas trop marché, mais... parce que ça devait être cher à mon avis. Mais voilà, c'est bien à voir, c'est une ancienne pièce. Il faudrait le pistolet qui va avec. Donc voilà, c'était ça. Tu visais ta télé et puis c'était voilà, hein, c'était un jeu interactif quoi. C'était dans les années 80, début 80. Et la cassette à date de 88. Et ça passait à la télé en 84 je crois. Donc voilà. C'est une belle pièce. Une tortue ninja. Dommage que la jaquette soit abîmée. Top secret ninja pizza opération carapace. Voilà. J'ai 3 Denver. Voilà. Une belle petite pièce, hein. Ben Denver, hein, dinosaure, tout le monde connaît. Mais c'est pas mal. Je voulais ces 3 pièces là. La sorcière de Salem. C'est des épisodes de Ghostbusters. La jaquette est pas mal, j'aime bien. Des anciens Ghostbusters. Des Ghostbusters. C'est des tueurs de fantômes quoi. Chair de poule. Et le masque hanté. Je sais pas si vous vous souvenez. Moi je me souviens bien de cet épisode quand il passait à la télé même encore. Et une cassette de Candy. Candy et Terry. Donc voilà, ben, merci d'avoir suivi cet unboxing comme on dit. D'avoir suivi ce déballage. Et puis ben merci. Merci à la personne qui m'a rajouté les cassettes. Hein. Voilà. Et l'autre, je sais plus où elle est. Donc ça m'a fait bizarre au début, mais bon, merci, c'est gentil. C'est gentil d'avoir rajouté des petites cassettes quand même, hein, on aime bien. Donc voilà, c'était le déballage de... Bon, il y en a quand même pas mal, hein. Il doit y avoir une petite vingtaine de VHS, donc ça fait pas mal de VHS à ranger encore, tout ça, à classer, à mettre. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Restez connectés pour la prochaine sur les achats de la semaine, donc ça va arriver bientôt là. Je suis dessus, je la ferai juste après. Vous pouvez commenter, mettre des likes, laisser des commentaires, publier vos photos à vous aussi, hein, même si vous aussi vous collectionnez ou quoi, posez vos photos sur Facebook, laissez vos commentaires, partagez.
Et voilà, voilà. Et puis on se retrouve sur Facebook, hein, comme d'habitude. Et puis voilà. Merci les amis. À bientôt. Portez-vous bien. Vive les années 80, 90. Allez, c'est parti.